Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, on va parler de la chicorée et de la perte de poids. Je fais quelques vidéos régulièrement sur la perte de poids parce qu'en fait, c'est ce qui sort également au niveau des études. Vous avez quand même pas mal d'études qui justement explorent la perte de poids. C'est un sujet qui a le vent en poupe parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, qui sont en obésité et comme vous le savez, ça entraîne des problématiques métaboliques, le diabète, de l'hypertension, problèmes cardiovasculaires, infarctus, AVC, problèmes d'arthrose, problèmes de sommeil, apnée du sommeil, oui, donc le surpoids, enfin l'obésité et le surpoids, on est quand même au cœur d'enjeux importants au niveau santé publique. Donc il y a pas mal de vidéos qui sortent sur les problèmes de poids et la perte de poids, et je voulais vous parler de la chicorée. Chicorée, c'est une plante. Vous devez connaître la plante, la boisson, c'est ça, la chicorée. Alors on ira justement, je dirais à la fin, comment prendre réellement la chicorée, parce que j'ai appris un truc justement en faisant cette vidéo. Mais ça, voilà, petit spoiler, c'est pour vous donner envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo, et j'en parlerai à la fin. L'effet de la chicorée, qui est un fructane, c'est juste une fibre alimentaire, c'est un polysaccharide, l'inuline, donc la chicorée contient justement cette inuline-là, et justement, on a une étude là qui est sortie en novembre 2024, elle est très récente, et cette étude justement, elle essaye de mettre en avant les effets de la chicorée, de la prise de chicorée sur la perte de poids. Donc, ce qui a été étudié, je vous l'ai dit, l'effet des fructanes, l'effet de la chicorée qui contient des fructanes sur le poids, sur l'indice de masse corporelle, sur la masse grasse, sur le pourcentage de masse corporelle et sur le tour de taille. On est sur environ 1200 personnes, femmes et hommes. Certains n'ont pas de problème de santé, d'autres sont en surpoids, d'autres sont en obésité, et puis certains d'entre eux sont atteints des syndromes des ovaires polykystiques, j'en ai parlé aussi dernièrement sur ma chaîne. Certains sont atteints de prédiabète, voire même de diabète de type 2, d'autres ont un foie qui est engorgé, qui est trop gras, on appelle ça la stéatose hépatique non alcoolique. Certains sont insuffisants rénaux, et d'autres ont déjà des problèmes justement cardiovasculaires. Donc là, c'est pour faire un peu le tour de ces 1200 personnes. Donc certains sans problème de santé, d'autres avec des problèmes de santé. Comme je vous l'ai dit, on est sur 32 essais contrôlés, randomisés. En gros, les patients ne savent pas ce qu'ils prennent et les médecins ne savent pas ce qu'ils prescrivent. Donc, on est, quoique, je retire ce que j'ai dit, c'est pas marqué en double aveugle. En tout cas, une chose est sûre, c'est effectivement les patients ne savent pas ce qu'ils prennent. Donc, on est sur plusieurs pays. Vous voyez, la France est dedans, donc il y a des Français qui ont été inclus dans cette étude. Et puis, on est sur une durée, une dose de 3 à 30 grammes par jour de fructane, et puis une durée entre 4 à 36 semaines. Ça, c'est pour vous donner un petit peu, vous faire un petit peu le point de ce qui a été fait en termes de méthodologie dans cette étude. Quels sont les résultats? Vous voyez, on est quand même, pour moi, sur des résultats vraiment intéressants. Déjà, on perd 1 kg en moyenne, de manière significative. Bien sûr, si on perd 1 kg, on baisse l'indice de masse corporelle. Vous savez, le poids sur la taille au carré, l'indice de masse corporelle, ça permet de savoir si vous êtes en surpoids ou en obésité. Supérieur à 25, c'est le surpoids. Supérieur à 30, c'est l'obésité. Là, je parle bien sûr de l'IMC, de l'indice de masse corporelle. Supérieur à 35, c'est l'obésité morbide. Donc là, on est sur moins 0,40 quand vous prenez justement de la chicorée pendant plusieurs semaines. Masse grasse, ça, je mets un peu de côté, je l'ai signalé, mais c'est un peu moins important, ce qui va peut-être plus vous plaire si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, si vous êtes toujours là en train de m'écouter, c'est le tour de taille. Le tour de taille, il est intéressant parce que, alors, il n'est pas intéressant pour rentrer dans votre maillot de bain ou rentrer dans votre pantalon. Quoique, voilà, ça aide, ça aide, on perd une taille, on est content. Mais c'est pas intéressant pour ça, c'est parce que la tour de taille, vous savez, l'obésité, quand elle se loge, le surpoids, quand il se loge au niveau du ventre, c'est là qu'on a plus de risque justement de faire des problématiques. C'est pour ça qu'avoir un gros ventre, en tout cas avoir une graisse périviscérale, donc une graisse autour du ventre, une graisse dans le ventre, autour des viscères, et une graisse justement abdominale, on sait que c'est un surrisque justement de faire des problématiques aussi cardiovasculaires et des problématiques métaboliques, notamment par rapport au diabète, on appelle ça le syndrome métabolique. Donc le fait de baisser un taux de taille montre que la chicorée a un impact justement sur le syndrome métabolique. Alors la chicorée, si vous me suivez un peu sur cette chaîne, sur la chaîne La Santé Simplement, vous savez que c'est un prébiotique. Donc vous savez que c'est une molécule justement qui nourrit les bonnes bactéries, qui nourrit les bactéries dans votre ventre.
Donc l'impact de la chicorée sur justement la perte de poids, c'est aussi parce qu'on modifie la flore intestinale. On sait qu'une flore intestinale perturbée ou bousillée, comme j'aime bien dire, une flore intestinale qui est perturbée, qui est déséquilibrée, eh ben, ça vous conduit justement vers le surpoids, vers l'obésité et vers tous les troubles métaboliques. Bon, ça vous ne conduit pas que là-dessus. Malheureusement, une flore intestinale perturbée, ça impacte quasiment tout le corps et tous les systèmes organiques. Ça, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Et si vous regardez la playlist, notamment au niveau des probiotiques et de la flore intestinale, vous verrez beaucoup de vidéos, enfin en tout cas, vous verrez pas mal de vidéos qui traitent de ce sujet. Mais pourquoi la chicorée fait perdre du poids? C'est parce qu'elle va agir, cette flore intestinale, elle va en fait l'améliorer. Et si vous améliorez la flore intestinale, vous améliorez le métabolisme, donc vous améliorez la capacité justement à capter les nutriments, vous améliorez la capacité aussi à délester le foie lorsqu'il est trop chargé en lipides. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent au niveau de cette flore. Donc, chicorée, c'est justement un impact prébiotique, donc une bonne nourriture pour vos bactéries. Sachant que l'inuline, donc qui est contenue dans la chicorée, qui fait partie des fructanes, c'est ce qui a été étudié dans l'étude, si vous avez suivi jusque-là, je l'espère, l'inuline, vous avez également de l'inuline dans les topinambours. Vous avez également de l'inuline dans l'oignon, dans l'ail. Oui, il n'y en a pas que dans la chicorée. Mais il y en a beaucoup dans la chicorée. C'est pour ça qu'on parle souvent de la chicorée comme un aliment qui permet vraiment d'améliorer la santé digestive. Et comme vous le voyez là, perdre du poids. Par contre, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, il y a quelque chose de très intéressant avec la chicorée. Moi, j'étais content parce que je buvais de la chicorée régulièrement. J'aime bien, ça change un petit peu du café, voilà, des fois on boit trop de café, on est un peu speed, donc ça change, on prend un peu de chicorée, puis on se dit, tiens, ça fait du bien aux intestins, tant mieux. Attention, là j'ai appris un truc, j'ai appris une bombe, c'est que lorsque la chicorée est torréfiée, c'est le cas dans le substitut du café soluble, c'est torréfié, ça perd énormément d'inuline, voire toute l'inuline. En gros, peut-être que prendre de la chicorée comme moi je le faisais, il y a peut-être zéro impact ou très peu d'impact sur la flore intestinale parce que justement, l'inuline, la molécule qui a été étudiée justement, le principe actif, en tout cas le polysaccharide qui a été étudié dans ces études et qui montre que justement le poids est perdu lorsqu'on en prend, cette inuline-là, elle est peut-être inexistante ou bien très 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 altérée lorsque la chicorée est torréfiée. En gros, conclusion, oui, prenez de la chicorée, allez-y, mais prenez vraiment la plante. Prenez vraiment la plante chicorée, ou prenez de l'inuline qui a été justement extraite et qui est sous forme de sachet en poudre et qui n'est pas de la chicorée torréfiée. Attention à ça, c'est peut-être ce que vous pouvez retenir aussi de cette vidéo, c'est que la chicorée, oui, c'est très bon pour le ventre, c'est très bon pour la flore intestinale, mais quand elle est torréfiée, a priori, il y a peut-être plus d'impact sur cette flore parce qu'il n'y a plus d'inuline dedans, elle a été détruite par un processus justement de torréfaction et parce que ça a été chauffé, ça a cassé les molécules. Voilà pour le sujet de la semaine. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poster vos messages, votre retour, ça c'est intéressant, partagez ça, c'est intéressant, j'aimerais bien pouvoir justement lire les commentaires et pourquoi pas y répondre aussi si jamais vous me posez des questions. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne LSS, la santé simplement. Ciao ciao.